Bonjour, aujourd'hui donc avec cette troisième partie pour ce dessin sur une série que je vais faire plusieurs dessins sur une feuille pastel card, donc ce sera un spécial pastel, plusieurs vidéos que je vais faire avec des pas à pas, donc on a fait le dessin sur papier, sur feuille, pastel card. On a fait le pastel avec la poire, donc on va faire la boule, ça sera la boulatée qui suit. Ensuite, l'assiette et peut-être un peu l'ensemble, le fond. Moi, je vais voir si c'est possible de le faire parce que c'est petit, mais ça peut vous aider. Alors, pour ceux qui auraient fait le dessin en crayon papier ou seulement pastel et que après vous voulez pas le suivre parce que je sais qu'au départ, quand on veut apprendre, on veut que ce soit facile. On va chercher beaucoup la facilité. Et vous voulez que ce soit fait dans une demi-heure, pas plus, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je m'adresse alors à ceux qui veulent vraiment apprendre. Ne vous donnez pas de date, d'heure. Faites vraiment de la façon, je vous le dis, c'est pas pour vous embêter, mais en fait, c'est une façon vraiment pour apprendre. Je me souviens, c'était en 2014-2015, peut-être tu l'as déjà dit. Mes élèves voulaient pas le faire d'abord au crayon et après sur la feuille pastel. Donc on travaillait sur la feuille pastel card ou pastel mat, mais quand on le faisait sur la feuille, bah il s'effaçait, les ratés, tout ça. Et après bon, ils se disaient ça à peu près ça, on peut pas trop effacer non plus, surtout bah, sur les deux feuilles, on peut pas trop effacer. Et en fait, s'abîmait la feuille, c'était pas la peine. Et si vous faites ici première fois, c'est sûr ou presque sûr que vous allez le réussir une deuxième fois. Donc ne négligez pas cette étape pour apprendre, s'il vous plaît. Depuis peut-être 3 ans, j'exige à chaque fois qu'on fait un dessin, qu'on va commencer un pastel ou au crayon couleur, on fait le dessin d'abord et ensuite on refait le dessin. Donc pas de quadrillage, pas de décalque, rien. À main levée, on le fait à nouveau et ensuite on commence la couleur. Et de petit à petit, ça va faire que votre vision va s'ouvrir, votre façon de voir, de percevoir les lignes, les formes, les volumes, les proportions, tout ça, vous allez l'acquérir de petit à petit. Donc ne vous donnez pas de date, suivez une technique. Sans technique, vous n'allez jamais réussir et vous n'allez pas toucher comme ça des années, des années, des années. Donc voilà, donc je compte sur vous. Vous faites le dessin 2 fois. Et si vous le faites, vous l'avez fait une seule fois sur la feuille pastel card, bah vous le faites 2 fois sur une feuille papier. Voilà. Alors je plaisante, mais en tout cas, faire au crayon papier et ensuite sur la feuille pastel, c'est l'idéal pour apprendre. Voilà. Alors on commence avec la boule à thé, donc les, les couleurs métalliques au pastel. Bien, on commence. J'ai fait une petite sélection des noirs d'abord et des grises. On va commencer avec les couleurs foncées, bah, comme d'habitude. Et je vais vous parler, comme ça je profite de parler des couleurs noires. Là, par exemple, j'ai les couleurs, les noirs que j'ai. Moi, je travaille beaucoup, j'aime beaucoup les pites. Donc, le noir de pite, c'est vraiment très bien. Donc, moi, j'aime beaucoup. Carandache, il a un noir très foncé, vraiment, vraiment très noir. Donc, c'est bien qu'on a déjà mis du pastel en bâtonnet ou à la fin et qu'on doit rajouter quelque chose de plus foncé. Vous pouvez utiliser donc le noir et aussi les carrés comtés ou un Rembrandt, c'est possible pour que ce soit ou des Giraud, pour que ce soit plus intense. Plus vous cherchez de l'intensité, plus vous cherchez des marques beaucoup plus tendres. Bon, après, là, c'est petit, donc on va rester avec des crayons. Je pense que c'est suffisant. Souvent, je dis que pour travailler les couleurs foncées, et notamment le noir, je passe par le fusain. Mais bon, le fusain, là, c'est petit, donc c'est pas la peine. Donc, on va commencer. Donc, on part avec du noir. On va commencer avec un gris peat. Donc, j'ai pris le 175. Alors, je vais vous montrer.
Donc là, ici, comme on sait que la lumière, on a dit qu'elle venait de gauche, mais bon, elle arrive aussi de droite, en tout cas sur la photo. Et que vous savez qu'il y a beaucoup de tonalités. Le reflet, j'ai là une chaise, ou je sais pas si c'est moins temps de prendre la photo, je sais pas. Bon, en tout cas, comme c'est une photo comme ça, on va choisir ce qu'on veut mettre. Mais pour l'instant, ça c'est pas vraiment le plus important. L'important, avec un gris foncé, c'est de déjà mettre la petite couche qu'on met toujours pour que les autres couleurs s'adhèrent mieux. Même si on va mettre très clair, on peut mettre, c'est du gris foncé. Le pitch, c'est une couleur un peu sec, donc c'est possible de le positionner comme ça. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va comme une deuxième couche sur les parties où on voudrait mettre du noir, donc c'est beaucoup plus sombre. Comme ça en diagonale, je pense que c'est mieux. Pour pouvoir, parce que si on le met comme ça va être tout petit. En diagonale, on a beaucoup plus de distance là, mais de toute façon, on fait par des petits traits de toute façon. Donc ça, cette partie, elle est plus sombre. Donc on regarde le modèle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je peux accentuer un petit peu plus la partie qui est la moitié de, je sais pas s'il représente la moitié de la boule. Bon, là, ça va être le reflet. Et ici, sous le reflet, il y a beaucoup plus foncé. Donc, on va rajouter un peu plus intense. Et derrière aussi, c'est plus intense. Et après, on pourra voir si vraiment ça vaut le coup de mettre vraiment du noir ou pas, hein. Cette couleur, elle est bien. Comme tous les objets métalliques, en fait, il a beaucoup de teintes à positionner, même si c'est un tout petit peu, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Bon, là, comme j'utilisais le gris clair pour le dessin, il faut que je le fasse. Donc, je vais agrandir un petit peu la boule. Voilà, tout ce qui est les petits points, tout ça, ça c'est la fin, hein. Ça, c'est pas la peine. Sinon, ça va être difficile de passer entre les petits trous. Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire sur la feuille au crayon papier. C'est un bon exercice. Voilà. Ensuite, des couleurs qu'il faut toujours avoir, à mon sens, euh, des gris. C'est 708 de Stabilo, 724 et 720. Parce que ça suit vraiment le foncé, le moyen et le clair. J'apprécie beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc là, c'est plus un gris qui est plus clair que celui que j'ai mis avant. L'autre, on pourrait penser que c'est du noir, mais c'est pas du noir, c'est un gris très foncé. Ça aussi, il faut pouvoir faire distinguer les tonalités, c'est important. Mais là, ça peut aider même pour cette partie-là, qui va être très claire. On va mettre le gris 708. Après, si vous n'avez pas c'est des mêmes teintes, c'est pas très grave. Le tout, c'est que vous ayez des bonnes marques. Ça, c'est super important. Si vous savez une marque d'il y a 20 ans que votre grand-mère vous a laissé parce qu'elle voulait plus dessiner, là, c'est pas la peine. Et je pense qu'avant, ils faisaient pas des crayons. Je sais pas jusqu'à partir de quelle année on a commencé à avoir des crayons. Mais avant, c'était les pastels. Et ça, comme j'ai pu avoir ça dans les cours
ici à Melun, je fais toujours acheter une boîte parce que tout le monde croit que dessiner avec les pastels il y a 30 ans, c'est possible. Et seulement si c'est des rochers ou quelque chose comme ça. Mais non, vous pouvez pas, vous devez actualiser aussi par rapport aux marques. C'est pas la même chose. Et surtout les bâtonnets carrés, c'est horrible. Donc, beaucoup d'élèves que j'avais quand j'étais à l'université Interage pour les adultes et qui voulaient absolument garder, je dis c'est ok, mais bon, parce qu'on ne peut pas non plus s'obliger, mais c'est des gens qui progressaient pas du tout. Bien, donc là j'ai mis les parties sombres, donc j'ai profité pour faire la partie de l'assiette pour vraiment placer. Ça aide à placer quand même. Donc là, ici, vous voyez, on suit la forme qu'on aurait peut-être aussi fait ici, d'ailleurs. Hein. Ici, pour montrer quels sont les... J'espère que si vous le voyez bien. Tout ça, c'est dans le très 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 foncé. Donc ça, on va les séparer, ça c'est pas grave. Tout ça, là ici, il y a le reflet qui est à peu près là. Et en fait, il a cette forme-là, comme ça. Là, c'est gris foncé. Là, ça va faire un gris moyen. Ici, c'est noir, enfin très 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 foncé. Ici aussi. Et ensuite, il y a le reflet de la poire. Donc, ça va être dans les ocre foncé. Et ensuite, on voit l'assiette. On voit la fin de l'assiette. Ici, on fait, je sais pas si c'est bon en train de prendre la photo, mais là, c'est pas grave. Vous pouvez faire une petite ombre comme ça, et voilà. Et tout le reste, c'est foncé. Donc, c'est pour ça que ça aide cette feuille à voir ce que euh, ensuite je vais mettre en couleur. Donc, vous voyez l'importance aussi de le faire avant. Bon, là, je le fais comme ça en croquis, mais si c'était un super bien fait, tout ça, ça donnerait quelque chose de super sympa. Vous pouvez le faire, je vous invite à le faire vraiment, c'est super. Bon, la poire, pas trop parce que c'est trop de crayonnage et tout ça, l'assiette aussi. Mais la boule, ce serait peut-être une bonne idée de le faire. Donc, quand on a déjà repéré quelles sont les formes qu'a la boule, par exemple ici, ça va être très clair. Donc là, je peux passer tout ça, un cercle comme ça, que je délimite pas, mais que je vais poser comme ça pour montrer que ça, c'est un peu plus clair. Ensuite, on voit sur la ligne ici qui coupe la boule, enfin c'est la moitié, une ligne derrière le noir qu'on a fait pour délimiter. Voilà, ça fait la lumière et ça délimite en même temps. Ici, ça va être très clair aussi, donc on a vu qu'on a le reflet. Et là, ça va être clair. Mais avant de mettre le clair ici, je rajoute le 720, qui est vraiment le gris le plus clair. Voilà, dans les parties comme ça, ici. Voilà, comme ça, c'est terminé. Les parties très sombres, là, les moyennes. Donc, pour pouvoir mettre les couleurs moyennes, il faut qu'il y ait des tonalités en dessous, ici. Ça. Non, si je l'avais ici en face, c'est parce que ça, ici, c'est un peu plus foncé. Donc, c'est plus facile de rajouter du clair sur du foncé que l'inverse. Si là, ici, je voulais mettre du noir, ça va faire un gris pas très joli. Donc, si c'est foncé, on peut tout faire encore. Là, je prends le noir de Pete parce qu'ici, c'est vraiment noir. Oui, du coup, je vais vous montrer comme ça.
Voilà, après, il ne faut pas en faire trop non plus. Là, il y a les soques qu'on a dit tout à l'heure. Hum, donc, je vais prendre un encre que j'avais déjà utilisé pour la poire, donc le 47 de Caran d'Ache. Voilà. Euh, pour éclaircir un petit peu, c'est le 690 de Stabilo. Donc, après, vous pourrez rajouter les couleurs que vous voulez. C'est presque les couleurs qu'on a utilisées ici. Je passe ici pour le rouge. Voilà, à peu près comme ça. Bon, ça c'est un peu trop. Ah, ça c'était le même. Bon, peut-être plus foncé. Ouais, là, il faudrait que ce soit un peu plus foncé. Donc, je reprends le ocre le plus foncé, c'est celui de Caran d'Ache. Bon, ça reste quand même plus foncé. Peu, un peu clair. Donc, je vais rajouter un peu de marron parce que ça va faire un ocre un peu plus foncé et un peu de noir parce que cette partie, elle est quand même très sombre. Après, ouais, c'est l'observation. Donc, vous observez tout le temps. J'observe tout le temps mon téléphone, enfin le, l'image que je garde sur mon portable parce que ça me paraît très bien de voir vraiment la clarté de tout. Et ça me convient tout à fait. Sinon, je ferais vraiment beaucoup de photocopies et des photos comme ça. Et là, ce serait trop cher. Et c'est pas écologique parce qu'après, on n'a pas besoin, on en jette. Ça, c'est mon côté écolo. Donc, on peut mettre un peu de marron parce que bon, ça va faire moins froid que le noir. Donc, voilà, on peut laisser un peu comme ça. Après, je pourrais mettre un peu de noir. Ensuite, je regarde toutes les tonalités que je vois. Bon, malgré que c'est petit ici, ça va. J'ai l'impression que je vois, je vois beaucoup de choses. Alors, cette partie, elle est vraiment très claire. Donc là, je vais rajouter le gris 720 qui est le plus clair. Après, là, le reflet de l'assiette, mais bon, là, on peut faire à peu près, hein. Et le jaune de Naples qui va venir mettre la lumière ici. La partie la plus lumineuse de la boule, ça va être ça. À part ici, mais bon, ça sera quand même la plus lumineuse. Là, je vais essayer de faire la partie bleue de l'assiette parce qu'on a le blanc et le bleu. C'est pour ça qu'ici c'était noir, c'était beaucoup plus foncé. Donc on le fait à peu près, hein, c'est seulement pour donner l'impression de. Voilà, l'intérieur ici, donc ça va rester clair. Donc c'est pour ça que le clair ici c'était pas très grave. Je vais passer tout autour le 708 pour qu'il n'y ait pas de contour. C'est des ombres des lumières et la couleur qui va faire le tout. Ah, une couleur que je vais rajouter parce que je l'aime beaucoup et sur tout ce qui est métallique, ça aide beaucoup, c'est le 172. Déjà ici on le voit parce que un peu de la
couleur métallique et le poire qui se mélange. Ça aide à estomper les couleurs. C'est une couleur que j'aime beaucoup et que j'appelle même la couleur amie. Parce qu'elle est toujours quand on a besoin. Là, je vais faire un peu plus sombre. Alors, quand vous posez une couleur, que c'est tout petit, vous le posez en diagonale le plus possible. Et départ des petits traits pour que ça s'estompe facilement. Sinon, ça va se faire une marque et ça va pas être joli. Voilà. Alors, ici, donc, ce qui est intéressant, c'est mettre le petit cercle de la chaîne. Bon, la chaîne ici, je vais la mettre un petit peu, pas beaucoup, parce on n'a pas fait on n'a pas fait l'assiette. Donc, mais pour voir un petit peu déjà. Et les petits, et les trous. Donc, les trous, à peu près, c'est ici. Donc là, j'appuie bien. Je ne le fais pas trop l'une à côté des autres. Il faut que je fasse attention. Et bien noir, parce que là, vraiment, c'est un trou. Donc, le noir, j'ai toujours dit, ça fait effet des trous. Et voilà. Là, ça, oui, on veut. Mais là, en plus, il y a le trait clair, le gris clair. Donc, ça va fausser un tout petit peu. Mais ça va, si on appuie fort, ça va aller. Voilà. On voit les trous. Mais on va prendre un couleur, je sais pas si un bleu clair. Oui, le bleu clair, ça va être bien. Pour le passer autour, comme ça c'est clair. Ben, comment on utilisait déjà le gris clair? On a toujours, dans le métal, on a toujours des reflets bleus quand c'est assez clair. Bon, ce bleu, peut-être elle est pas assez bleu. Je vais opter pour mettre un autre bleu, même ici un tout petit peu. Bon, un tout petit peu seulement. Et à certains endroits, le jaune de Naples, pour bien montrer qu'il y a la lumière. Par des petits cercles, c'est mieux. Là même on voit que la lumière passe autour des petits trous là. Après c'est des détails, mais bon, des détails qui peuvent être assez intéressants. Là bon là c'est tout petit, mais bon je sais pas si ça vaut le coup de le faire sur l'anneau. Comme ça. Voilà, je pense que c'est comme ça. Donc le bleu et le jaune de Naples vont faire l'éclaircie. Après, il ne faut pas que ce soit trop clair non plus. Allez, seulement si on veut, on peut mettre. Mais parce que la photo, il ne faut pas penser aux photos, il faut penser en peinture. Si la photo était prise autrement, bah, elle leur donnerait d'autres lumières. Donc il faut se méfier des photos qu'on prend nous-mêmes ou qu'on prend d'internet. C'est une photo, pas une peinture. Donc nous, on doit la rendre peinture.
Voilà, ici, peut-être que je peux euh, tailler mieux tailler mieux pour pouvoir faire ici l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, comme ça je vous montre que c'est pas non plus évident de dessiner, ça prend du temps, mais s'il vous plaît, ne vous prenez pas la tête à vouloir faire quelque chose rapidement. Pour bien apprendre, il faut accepter que ça prenne du temps. Même si vous dessinez depuis longtemps, moi ça me prend beaucoup de temps, beaucoup de choses, et j'aime bien donner tout ce temps. Là, par exemple, ici, c'est comme pour les moustaches. Ici, on met un petit peu, pas partout, quelques petits éclats, mais pas partout, sinon ça va faire tout, ça va faire d'un seul trait une seule teinte. Et en fait, comme vous le faites un peu comme ça, on va faire différentes teintes tout au long ici de la ligne qu'on va poser. Comme les moustaches des animaux, c'est pas parce qu'on a fait un trait comme ça qui doit être tout blanc. Tout au long de poil, comme ici, il peut être plus clair, plus foncé, plus clair, plus foncé. Enfin, il faut trouver l'harmonie, mais il ne faut pas que ce soit que d'une seule teinte. Voilà, je pense que là, on va laisser comme ça. Donc, on va passer à l'assiette. Ça fait métallique, mais ça va faire plus métallique quand on l'aura. Enfin, je pense que là, ça va. Mais quand il aura la chaîne, quand il aura l'assiette et tout. Voilà.